Bonjour! On va se retrouver donc aujourd'hui pour la deuxième partie de l'album qu'on a fait avec nos enveloppes. J'ai fait donc avec vous le montage des pages intérieures et on a fait la déco de ma couverture, je décolle là, de la couverture et du dos. D'accord? Donc on va faire l'intérieur. Alors j'ai déjà commencé à faire des pages à l'intérieur. Je vais vous en montrer quelques-unes. Voilà. J'ai fait tout ce qui était le plus simple. Voilà, celle-ci. On va commencer par celle-ci. Celle-ci, c'était une base de cartes. Donc elle faisait 15-15 et j'ai découpé un papier de 14,5 par 14,5. Je me suis armée de ma paire de ciseaux et j'ai effrangé tous les bords, comme ceci. Ce qui fait que, si vous regardez bien, c'est pas net. Voilà, vous voyez, c'est pas net. Et j'ai mis un peu d'encre. Pour cet album, je suis restée dans des deux tons de vert. J'ai pris la Versafine claire, allée ombragée, qui est un vert assez foncé. Et j'ai pris en Distress Oxide olive. Et très bien aussi celle-ci. Donc voilà, j'ai ces deux encres. Je me suis basée sur ma couverture d'album. J'ai essayé de prendre des tons de ma couverture d'album. Donc des bleus, des verts kaki, des gris. Voilà. Donc cette page-là, c'est toute simple. Je l'ai découpée, je l'ai recollée. J'ai préparé maintenant, hors caméra, je vous ai préparé aussi celle de gauche. Alors celle de gauche, je l'ai découpée. Alors la mémoire, c'est du 16-16, donc c'est 15,5 par 15,5. Découpée, pareil, je l'ai gratté sur le bord et je l'ai ancré. Là, je l'ai ancré avec la foncée, la Versafine. Hein, voyez? J'envisage de le mettre ici, de la mettre ici. Je pense qu'il y a un sens quand même dans mes libellules. Voilà, comme ceci. Par contre, je vais profiter, comme j'ai quand même pas mal d'espace ici, je vais en profiter pour mettre quelque chose pour avoir des photos supplémentaires. Ah, pour cela, il nous restait de mémoire, je crois, deux bases de cartes et deux enveloppes. Je prends une des deux bases de cartes qui nous restaient. Ce que je veux faire, c'est rajouter des photos sur ce côté. Donc, je vais faire un pli ici à 1,25. Allez, à 1,25. Premier trait de mon massicot. Je marque un pli. Voilà, mon pli est marqué. Il est là. Je vais biseauter de chaque côté. Vous voyez, je vais biseauter. Et avant de coller cette page, je vais la glisser dessous. Ce qui fait que quand ça sera collé, ça me rajoutera des photos. D'accord? Alors, avant de le coller ici, je vérifie. Je me dis, bon, quand je vais l'avoir collé, ça va dépasser ici. Donc, je vais me faire une petite marque approximative. Ici, c'est le bord. Est-ce que je vais aller jusqu'au bout? Je ne suis pas obligée d'aller jusqu'au bout. Je peux faire un petit décrochement. Ici, ça me fait 13. Et bien, coupons à 13. Donc là, je vais laisser 13. Et je vais donc 2 cm ici. Voilà, j'ai enlevé mes 2 cm. Ça fait que quand je ferme, on voit la page dessous. Donc en premier, je vais bien me centrer et je vais coller. Allez, je colle toujours avec la même colle. Hein. Elle va très très bien. Il
y a des gens qui aiment bien mettre le double face. Moi, j'ai du double face un peu trop large, donc je vais pas le mettre. Il faut que j'en commande du plus fin, du 1 cm. Parce que j'en ai un de 1 cm, mais c'est celui de chez Action. Et c'est pas assez solide. Je préfère mettre de la colle. Donc, je me place comme ceci pour bien centrer. Et je rentre. Et là, je n'hésite pas encore avec mon plioir. Bien marqué. Bien faire appliquer la colle. C'est important. Donc ça va me permettre, au lieu d'avoir une photo de ce côté, donc au lieu d'en avoir qu'une, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc maintenant, il va me suffire de coller ici. Donc, je vais le faire tout de suite. C'est pratique de faire des systèmes comme ça. Vous avez une multitude de choix, soit sur le haut, soit sur le côté. Parce que vous pouviez aussi, donc je le colle, vous pouviez le mettre aussi comme ceci. L'ouverture sur le haut. Si vous vouliez. Ouais, pourquoi je ne le ferais pas, tiens, ça changerait. Non, parce que je vais mettre mes papiers avec, non. Mais enfin, vous pouvez le faire. Donc moi, je sais ce que je veux. Mon projet, il est dans ma petite tête. Donc, je sais qu'il faut faire comme ça. Je colle bien. Alors là, j'en colle très bien, là. Et après, je n'y touche plus. Donc, après, il suffit de mettre une déco, un papier de décoration, ici, ici. Vous voyez, ça nous fait, en rajoutant juste une base de cartes, ça nous fait quand même plus de photos. Vous voyez, ça ferme très bien, ça ne gêne pas. Ensuite, donc celle-là est normale. Ensuite, ça c'était une enveloppe qu'on avait collée. Alors, cette enveloppe, ici, elle est fermée. Je vais l'ouvrir. Alors, je vais bien l'ouvrir. Quelquefois, je l'ouvre un tout petit peu, on va dire de 2 mm, juste pour pouvoir passer un livret ou une feuille pour glisser une photo. Là, par contre, je veux une plus grande ouverture. Je veux une ouverture, oui, de 0,5 à peu près. Alors, je vais bien me caler. Je ne veux pas faire de bêtises. Quand c'est fait, c'est fait. J'espère que ça vous dérange pas trop le bruit, parce que moi j'entends. Je pensais pas qu'on allait entendre autant de travaux là. Au moment où je fais ma vidéo, ils vident leurs cailloux. Voilà. Donc, du coup, on a une ouverture. C'est notre enveloppe. Cette ouverture, je vais y glisser. Alors, quelque chose que j'ai fait hors caméra, c'est ceci. Je vais en faire un pour mettre là. Regardez. Voilà. Et ça doit dépasser à peu près, voilà, de ça. Alors, ça vous nous permettra de glisser. Alors, moi, j'ai mis une photo de magazine à l'intérieur. Je vais vous ouvrir ça, promis. Alors, ça s'était ouvert facilement. Puisque j'ai glissé quelque chose dedans. Voilà. C'était pour glisser des photos. Moi, j'ai pris un bout de magazine, une image de magazine pour glisser. Donc, c'est une pochette comme ceci, transparente, où vous pouvez mettre une photo dans ce sens-là, une photo dans l'autre sens. Donc, on peut mettre déjà 2 photos là-dedans. Donc, ça, on va le faire ensemble. Et donc, ça, je le glisse à l'intérieur des enveloppes que j'ai ouvertes. Donc, j'en ai une ici. J'en ai prévu 2. Et celle-ci, à la base, donc, était ici. J'en ai prévu 2. Alors, on va faire ça déjà ensemble.
Alors, pour ce faire, il nous faut, j'enlève mon album pour qu'il reste propre. Il nous faut des feuilles de plastifieuse. Je vais allumer ma plastifieuse pendant que je vais vous montrer. 2 feuilles de plastifieuse, il nous faudra. Il nous faut 2 morceaux de papier, comme ceci. Ça va être l'embellissement qui va se glisser à l'intérieur. Je vais vérifier si la longueur est bonne, si c'est pas trop court ni trop long. Voilà, c'est dans cette page-là. C'est un petit peu trop long. Alors, la longueur dépend de quoi? Quand on a collé notre album, quand on a monté nos pages d'album, on a collé les enveloppes à l'intérieur. Donc ici, c'est collé. Ça fait que vous ne pouvez pas glisser jusqu'au bout. Donc la largeur ici de votre décoration, de votre embellissement, va dépendre en fin de compte de la façon jusqu'à laquelle vous allez pouvoir descendre. Donc ici, vous voyez, il ne peut pas descendre plus loin. Donc, je vais être obligée de le raccourcir un peu. On va dire ici, ça va me faire combien ça? Un petit centimètre. Donc, je vais réduire. J'ai 2 morceaux d'1 centimètre de chaque côté. Comme ça, je suis sûre. Alors, est-ce que celui-ci, il a le centimètre en moins? Non. Donc, je réduis d'1 centimètre. Les 2 morceaux. Vous voyez, c'est un papier recto verso que j'ai pris. C'est un ancien bloc de chez Action qui est pas récent. Il me reste quelques feuilles, donc je peux pas vous le montrer. Je sais même plus le nom. Mais j'ai décidé d'utiliser tout ce qui me traîne, tout ce qu'il y a dans les pochettes que j'ai autour de moi. Voilà. Pour un petit peu épurer. Donc, on reprend l'album, on vérifie. Normalement, ça doit très bien aller. Oui, voilà, c'est impeccable. Ça dépasse d'1 centimètre. Ça ne dépasse pas. Regardez, il ne faut pas que ça dépasse plus que votre couverture. Eh ben, ça dépasse, hein, là. Ça dépasse beaucoup trop. Alors, l'autre, je l'avais glissé ici. Il dépassait, ouais. Et bien voilà, là il faut encore que je le coupe. Oui, il faut que je le coupe d'un demi-centimètre, sinon, vous voyez, j'ai pas fait attention. Alors tout ça, c'est de mesures que moi je me fais, moi. Hein. Mais vous n'êtes pas obligé de faire la même chose. Hein. Je vous montre le principe, mais vous avez certainement pas la même mesure. Donc après, c'est juste un système que je vous montre. Hein. Après, vous l'adaptez aux mesures de vos pochettes, suivant où c'est que vous avez collé. Quand on a ramené les... Alors, nous voilà. Les 2. Ah non, ne me dites pas, j'ai fait une bêtise ou quoi? Il y en a une qui est coupée droite et l'autre non. Est-ce que je vais pouvoir me rattraper avec celle-ci? Oui. Oh, mais... c'est pas coupé droit. C'est pas coupé droit parce que j'ai pas fait attention. C'est tout. Non. Il semblait. Voilà, je revérifie. Eh bien non. Autant pour moi, c'était droit. Ah, là 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 là. Ouh là 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 là. Alors, je fixe mes 2 morceaux là. Je vais les faire de façon que voilà, les 2 soient solidaires. J'enlève mes feuilles de plastifieuse. Mes 2 sont solidaires normalement. Si, j'avais pas rêvé, vous voyez, c'est quelque chose qui va pas. 9, 2. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé?
Je pense que j'ai pas dû bien plaquer. De toute façon, je vois pas une autre explication. J'ai pas dû bien plaquer mon papier sur la massicot. Voilà, j'avais pas la berlue. C'était bien pas coupé correctement. Là, c'est bon. Hop. Je pince donc mes 2 morceaux. Il faut qu'ils soient solidaires. J'ai un die que j'avais trouvé chez Action qui vous coupait comme ceci un négatif de photo. Donc j'en ai coupé 2, 3. Donc là je vais rester sur les mêmes. Voilà, je les mets de côté. Et à l'intérieur, ça vous découpait cette partie-là. Je vais garder cette partie. Je vais la centrer ici. Je vais vous rapprocher, ce sera plus agréable pour vous. Voilà, cette partie qui était donc à l'intérieur. Je vais la placer sur mes 2 bases. Je pense que 1 cm de chaque côté, ça devrait être bon. Allez, j'ai combien? 1. Et là, 1. Et là, j'ai 1, 2. Donc, on va repousser un tout petit peu. En hauteur, je le mets. Je laisse plus d'espace en bas qu'en haut. Alors, c'est 2 cm ici. Et 2 cm là. Voilà, mais il est centré. Est-ce que j'ai ma colle repositionnable? Non, c'est pas ça. Ben, tant pis. Je vais le faire à la main. Donc, maintenant que j'ai centré, voilà, je l'ai bien centré. Je vais faire le contour avec un crayon de papier. Ça va me permettre de pouvoir évider les cartons, là. Hop. Et de retrouver l'intérieur donc de notre pellicule. Voilà. Vous voyez? Donc, je vais couper les 2 en même temps. Je serai sûre, j'ai mes 2 épaisseurs, je serai sûre que ce sera coupé au même endroit. Je vais me remettre d'un cutter. Je vais vous montrer comment je procède, moi. Alors, je vais déjà découper toutes les lignes droites au cutter. Comme ceci. Je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, voilà. Et les 2 autres côtés. Alors, si j'ai été assez fort et si je me suis bien débrouillée, normalement, ça doit être bon. Je dois avoir coupé les 2 morceaux. Ah, moi, c'est la technique. La technique, moi, j'en fais, mais je me porte. Hein. Non, mais c'est vrai que c'est quand même... Je serais plus sûre que ça correspondra bien. Hop. Et puis maintenant, mais il ne me restera plus qu'à découper les petits ronds, enfin les arrondis. J'avais. Ah, le voilà. J'avais un ciseau. Alors ça, c'est très pratique. Ce sont des ciseaux à ongles. Voilà. Ce sont des ciseaux à ongles. Et ça, pour faire les petits arrondis, je vous assure, ça va bien. Alors, je m'y reprends. Le plus dur, c'est le premier parce que... Voilà. Parce que là, on est gêné par l'ouverture, là. Vous voyez, après, comme ça va. Ça va très, très bien. Hein. Mais ces petits... ça suit tout seul l'arrondi de la coupe. Très bien. Ah, c'est pas grave. Je vais repasser un coup de cutter. J'ai vu que ça n'avait pas tout pris, là. C'est
bien dommage. Allez, hop. Je reprends. Et on n'a plus qu'un côté. Hop là. Eh bien, regardez. On a nos deux morceaux. Vous voyez, c'était pas très long, hein. Et au moins, ils correspondent bien. J'ai un petit truc là qui dépasse. Alors, maintenant que j'ai ça, il va falloir que je fasse une petite pochette pour mettre à l'intérieur. Donc, je reprends mes deux morceaux. Voilà, les deux morceaux de plastifieuse, de papier à plastifier. J'en ai un qui fait 9,5 de large et celui-ci fait 8,5. Celui qui est à 9,5. Je vais l'ouvrir comme ceci. Voilà. Ah, on va bloquer. Voilà. Donc, je l'ai ouvert. Celui qui fait 8,5. C'est pareil. Je vais l'ouvrir. Alors, vous avez un côté lisse et un côté poreux. C'est où il y a la colle. Donc, vous mettez côté lisse sur côté lisse. Voilà. Donc, ça fait côté collant ici, poreux, côté collant ici aussi. Et je le glisse à l'intérieur de mon autre pochette que j'ai ouverte. La fameuse là. Alors, il faut que je glisse correctement. Comme elles sont défaites les deux là, il faut rester, faire en sorte qu'elles restent bien. Voilà, ensemble. J'ai ma plastifieuse qui est sur le côté. Et je vais en profiter. Alors, est-ce que c'est centré? Oui. Oui, c'est centré. Donc, je glisse ça dans ma plastifieuse. Elle est juste à côté de moi. Je sais pas à peine que je la mette sur le bureau. Voilà. Donc, pendant que mon papier est en train de passer, pendant ce temps, je vais réfléchir. Enfin, je vais réfléchir. Comme j'ai un papier recto verso, je pense que je vais en laisser un de cette couleur et un comme ça. Ça peut être très sympa. C'est pas la peine de les faire, voyez, comme ça. Une qui sera de ces couleurs et de l'autre côté comme ceci. Donc, mon papier, ma petite pochette là, je vais la glisser au milieu. Alors, je vais attendre qu'elle sorte. J'éteins la plastifieuse, c'est chaud. Je vais découper ce qui dépasse là. Et normalement, voilà, elle s'ouvre. Elle s'ouvre et ça va me permettre de pouvoir glisser quelque chose à l'intérieur. Donc, ça sera donc une photo. Un petit déchet là, excusez-moi, après ça se voit par transparence. Petit déchet de plastique, je pense. Voilà, c'est bien propre parce qu'après, si vous mettez quelque chose dedans, c'est pas très joli. Je vais pas y arriver. Ça fait rien, je le ferai plus tard si ça part pas tout de suite. C'est statique. Voilà. Cette pochette, le but, c'est de la coller là. Alors comme j'ai réduit mon papier tout à l'heure, et ben ça d'autant réduit ma pochette à coller. Eh bien c'est pas grave, parce que si je me débrouille bien, je vais pouvoir la remettre vraiment à ras, mais je vais la remettre. Donc je vais couper l'excédent ici, parce que j'ai plus d'un demi, j'ai un demi centimètre sur chaque côté à peu près. Je vais l'enlever et à mon avis ça va bien rentrer correctement. Après voilà, on adapte la pochette d'après notre modèle papier.
Est-ce que ça va rentrer? Oui, impeccable. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Bah, il faut que je mette du double face ici, de chaque côté. Donc, je vais mettre celui-là. C'est celui de chez Action, mais je vais rajouter un peu de colle. Il faut que je mette jusqu'en haut. Voilà. C'est très sympa, je trouve, se faire ce système Polaroid. Ça change un peu des petites... on va recoller dessus le Polaroid. Hop. Voilà, voilà. Je vais coller ici. Alors déjà, il va falloir que j'enlève mon papier là. Si je mets dessus. 1 et 2. Mais j'espère qu'ils ont bientôt fini, franchement. Ils en ont bien des cailloux dans cette benne. Et on a notre petite pochette qui va se former. J'enlève bien. Je vais enlever un côté. Je vais le coller. Alors, quand je le colle, le côté qui est ouvert, celui-ci, je le mets à ras de mon papier. Je le mets vraiment à ras pour pouvoir y glisser la photo. Hop. Oh, mon Dieu. Oui, ça colle. Hein. Je vais mettre dans ce sens-là parce que je n'arrive pas à voir où je suis. Et voilà. Coller. C'est collé ici. Et c'est collé là. Donc, maintenant, on remet du double face de l'autre côté. Toujours, on se met bien jusqu'en haut. Et on va recoller notre autre morceau. Hop, dessus. Je m'acharne à ne pas utiliser mes jolis ciseaux. Je devrais... J'ai pas encore les bons réflexes. Hein. Voilà. Et voici. Maintenant, je vais coller mon papier, mon autre papier dessus. Hop. Je vais faire celui-ci. Donc, là, c'est bien imprimé. Et là, pareil, je vais bien me caler en haut. Je fais bien correspondre. Et maintenant, je peux enlever mon autre papier. Voilà, la petite pochette est faite. Alors, j'ai omis de vous dire de mettre un tout petit peu ici pour que ça gêne pas quand on ouvre. Alors, ici vous avez le papier, la pochette, qu'on va voir là, hop, et le papier. Donc, entre le papier et la ouverture de la pochette, mettez un petit bout de double face pour qu'on puisse ouvrir. Alors, je vais l'enlever. Sans chercher où est la pochette plastique. La pochette plastique doit adhérer avec le papier. Je vais arriver ou pas? Si je l'avais fait avant, ça... J'ai un problème d'ongles qui ne veulent rien accrocher.
Bon, ben, si ça ne veut pas faire de ce côté, on va faire de l'autre. Il faut être patient. Il faut être patient. En général, ça se détache super bien. Et là, pour m'embêter, je vais essayer avec des ciseaux d'accrocher un petit bout de plastique. Voilà. C'est les ongles qui n'arrivent pas à accrocher. Alors faites-le avant. Vous voyez, quand j'ouvre maintenant, le plastique est bien collé avec le papier de décoration. Je vais faire la même chose. Donc c'est quelque chose à faire avant de coller sur les côtés. Ça m'aurait étonné que je fasse pas une boulette. Mais j'aime bien parce que comme ça vous voyez que quand on fait des vidéos, c'est pas toujours très très joli, très très bon. On peut se tromper. Donc vous à la maison aussi, vous voyez, vous allez vous risquer. Vous voyez au moins ce qu'on ne doit pas faire. Vous voyez, ça glisse bien. On peut glisser quelque chose à l'intérieur. Alors pour que ça fasse bien Polaroid, mes 2 Polaroids que j'avais coupés, je vais les coller là. Hop. Vous voyez, je vais les coller sur le dessus. Alors, moi, je suis toujours avec ma petite colle. Il ne faut pas en mettre de trop, que ça ne déborde pas trop, hein, non plus. Mais il faut bien aller dans les angles pour pas que ça se relève quand on va la glisser dans la pochette. Donc c'est pareil, ça faut bien attendre que ça sèche hein, avant de le glisser dans votre album. C'est quand même mieux. Voilà. Alors ça, moi je le fais pour mettre dans l'album. Vous pouvez faire ça aussi, pas obligé pour faire dans un album. Hein. Vous pouvez offrir, comme ceci, une photo que les gens peuvent glisser, enlever. Hop. Et de l'autre côté. Alors ça va un peu faire ton sur ton. Est-ce que j'ai pas une autre couleur? Parce que j'en ai découpé pas mal. Non, ça j'aime pas. Eh bien, je vais peut-être l'ancrer. Si je mettais un petit peu de vert sur le bord, qu'est-ce que ça va faire? Oh, ça va pas faire grand-chose, mais ça peut être joli. Allez. Je mettais un petit peu de vert. Je vais me donner un peu de lumière et de relief. Et de relief. Faut pas grand chose quelquefois, je le dis souvent, mais un petit détail, ça vous change le visuel. Alors, on y va. Un petit peu de colle partout, comme tout à l'heure. Voilà. Hop là. Là, ici. Hop là, il y en a trop. Et je vais coller. Alors j'ai fait plus d'espace sur le bas par rapport à l'autre. J'ai dû le centrer, l'autre de mémoire, parce que je trouve que c'est sympa. C'est plus sympa si je mette un titre. Bien laisser sécher. Hein. Regardez, ça s'ouvre donc ici. Est-ce que j'ai encore une image par là? J'ai une image à l'intérieur, non? Non, mais ça fait rien. On va prendre ça. On va prendre ceci. Regardez. Vous glissez facilement et vous l'enlevez facilement. Donc, ça, on l'a préparé pour le mettre donc
où on a découpé notre page. Regardez. Voilà. Alors, ici, je vais faire, alors, je le centre pas. Je vais faire une ouverture. Je vais faire une petite ouverture. Est-ce que je suis au milieu? Là aussi. Voilà. Comme ça, on voit qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Pourquoi tu ne veux pas rentrer? Non, c'est la bonne longueur. Voilà. Donc ici, il me suffira de l'habiller hein, avec un simple papier. Et ici, vous avez une petite cachette. Vous avez une photo qui est glissée. Là, je vais faire normalement. Alors, ici. Qu'est-ce que j'ai fait là? Donc ici, j'avais une enveloppe ouverte. Pareil, comme tout à l'heure, vous voyez, une enveloppe que j'avais ouverte. Et là, comme j'avais l'intention de me coller, hop, c'est du scotch, comment, repositionnable que je mets. Comme j'ai l'intention de coller ça ici, j'ai mis, voilà, j'ai glissé à l'intérieur. Mais, alors, ça vient de quel bloc? Est-ce que je l'ai là? Hop, hop, hop. Est-ce que je l'ai là? Je crois... Ah si, il est là. J'ai du papier vélum que j'ai acheté chez Action, imprimé. Voilà. Donc, je prends ce papier vélum, je prends une feuille, je la glisse à l'intérieur de l'ouverture, je la colle. J'aime bien faire ça parce que quelquefois, les photos, et vous remarquerez les anciens albums, ils avaient tous une petite protection comme ça. Et c'est vrai que ça évite à quelquefois que les photos se collent entre elles. Suivant la qualité de vos photos, ça les protège bien. Et puis ces vélums, on ne sait jamais quoi en faire. Donc moi, je me suis dit, pourquoi pas. Donc, ici, ça sera comme ça. Là, alors là, je voudrais aussi... Donc là, on était sur une base de cartes. Et là, enveloppe. Donc sur cette base de cartes, il me restait encore donc une enveloppe. J'ai décidé, j'ai réfléchi, j'ai dit tiens, j'aimerais bien faire une pochette où on peut glisser quelque chose. Alors, pour cela, j'ai pris mon enveloppe, je la glisse. Alors, je vais vous écarter parce que j'ai pas grand chose. Voilà, je prends une enveloppe, celle qui me restait. Je la glisse comme ceci dans ma base de cartes. Et je l'applique de façon à arriver, pas jusqu'au bout parce que je veux qu'il y ait un décrochement, mais jusqu'à un endroit qui me plaît pour mettre ma photo. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Voilà. Si j'applique comme ceci et que je l'ai la glisser, j'aurai ça en photo. J'aurai ça. Si j'en veux un peu plus, eh ben, je l'applique plus loin. Hop là. Je peux la plier plus loin. En la positionnant, vous voyez, elle ira plus loin. Donc ça, c'est au goût de chacun. Vous pouvez même faire une demi-page. Vous faites ce que vous voulez. Moi, j'avais décidé, voilà, d'avoir un retour de pochette de cette longueur-là. Ce que je fais, donc, j'ai pris mon enveloppe. Je l'ai pliée où je voulais. Je prends ma base de cartes. Je la glisse à l'intérieur. Voilà. À l'intérieur de l'enveloppe. Et je m'arrête au pli. Comme ça. Ça sera fermé. Quand j'ouvrirai, je pourrai glisser quelque chose à l'intérieur. Alors, je vais vous montrer comment je procède. Donc, ici, je vais le garder. Oui, je vais le garder. Ça me fera une bonne longueur. Et ça, je vais recouvrir. Donc, je vais garder comme ceci et je vais en coller. Donc,
je vais en coller ma pointe. Voilà. Voilà, ma pointe de l'enveloppe, je l'en colle et je la laisse aller venir ici. Je la fixe. Je vais rouvrir. Voilà. Et là, j'aurai une pochette. Alors, pour que ce soit joli, que ma pochette soit jolie, il va juste falloir que je découpe ici, à mon pli. De chaque côté. Voilà. Et ici, je vais recouvrir. Je vais mettre une feuille, je vais recouvrir en englobant ces deux morceaux-là. Ces deux petits morceaux ici. Est-ce que j'en ai une qui est déjà coupée de cette... que j'aurais pas utilisée? Non. On va en faire une ensemble. Quelle couleur? Je vais en faire une. Est-ce que ça irait? Non, c'est pas assez grand. Oh, je trouve un papier. Ah, celui-ci. Oui. Très bien. Voyez? Je vais le coller ici. Je vais vous montrer provisoirement parce que je vais finir toute la déco toute seule. Et puis je vais montrer à la finalité. Donc je mets du colle. La colle repositionnable. Comme ça sera bien recouvert. Ici, on peut glisser. On peut glisser une pochette. Donc, ça sera mieux fait que ça. Vous voyez, on peut glisser. Alors, soit vous laissez comme ceci. Ou alors, vous pouvez donner un petit coup de cutter ou de ciseaux pour suivre comme ça la pochette. Je vais vous le montrer parce que ça m'arrive quelquefois de le faire. Je glisse mon tapis de coupe à l'intérieur. Faut peut-être que j'enlève tout ce que j'ai sur mon bureau. Hop. Je prends une règle, mon cutter. Donc je ne crains pas d'abîmer mon enveloppe de l'autre côté. Hein. Voilà. Et je découpe. Vous voyez bien? Oui. Voilà. Et je rejoins ma pointe. Et de 1. Et de 2. Voilà. J'enlève mon tapis. Et voilà. On a une belle ouverture pour y glisser donc. Là, c'est pas collé, ouais, c'est provisoire. Hein. Après, on peut glisser une pochette à l'intérieur. Vous voyez, je glisse ça. Et je vais fermer. Et donc là, ça, je le rhabille aussi avec un papier. Quelque chose d'autre que je voulais vous montrer? Non, non. Là, c'est donc la pochette qu'on a fait ensemble. Mon papier vélum. Ah, ici, j'ai fait le principe, j'avais une chute comme ceci. Et je me suis dit, bah, pourquoi l'acheter? Ça m'a permis d'avoir une photo en plus. Ou alors, je mets un texte, je verrai bien ce que je vais faire. Il a suffi que je prenne une chute, je la plie à 1 cm ou 1,5 cm. Je marque bien, comme tout à l'heure, je coupe en biseau. Et je glisse dessous ma couverture et je rabats. C'est ce que j'ai fait donc là, ce morceau-là est rabattu derrière cette couverture de page. J'ai décidé de couper comme ça en angle, je vais faire des décos dessus. Tout ça, vous le verrez à la fin, quand j'aurai tout fait. Bon, écoutez, surtout ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on peut ouvrir, donc, comme on a fait avec des enveloppes, on ouvre nos enveloppes. On peut y glisser de la déco. Voilà.
on peut y glisser nos papiers vélum. Vous voyez? Donc là, c'était l'enveloppe, on l'a juste habillée de chaque, enfin je l'ai juste habillée de chaque côté. Là, c'est pareil, c'est une enveloppe que j'ai ouverte. Et ben voilà, j'ai mis mon papier vélum. Et je pense que je vais, vous voyez, il reste un petit morceau. Je pense que je vais faire aussi un, comme on a fait tout à l'heure, une carte comme ceci. Voilà. J'espère que j'ai été assez précise dans mes explications. Ce que je vais vous proposer, le principal, c'était donc que je vous montre comment on fait pour rajouter, moi j'appelle ça des ridelles, hein, sur nos albums pour avoir plus de photos. Hein. Et puis surtout, quand on ouvre nos enveloppes, quand on fait une ouverture sur le côté de notre enveloppe, eh bien on peut y glisser d'autres photos. Voilà. Moi, j'ai trouvé que ce système Polaroid était sympathique. Ça permet de faire une photo de ce côté, une photo de l'autre. Et puis, dessous, je vais mettre des sentiments. Je vous propose de terminer toute seule. Et puis, je vous montrerai le résultat, la présentation de l'album, soit à la fin de cette vidéo, soit sur une autre vidéo. Sur ce, j'espère que vous avez pris du plaisir à me suivre. Et puis, je vous dis à bientôt pour la présentation de cet album. Bye bye!